Parfois, la cupidité humaine n'a absolument pas de limite. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. On va parler cinéma et séries aujourd'hui. Comme d'habitude, il y aura dans la description un encadré épinglé la liste de toutes les actualités. Mais je vous incite à regarder toutes les actualités pour vous la péter en soirée, pour votre culture générale et parce que je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser à tout ce qui se passe. Je prends toujours des actualités qui m'intéressent moi, mais qui pourraient potentiellement vous intéresser vous aussi. Et l'objectif, c'est pas de faire un listing des actualités, mais c'est de donner aussi mon avis afin qu'on en débatte avec vous dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5,5 sur Trustpilot. Vous le savez aujourd'hui, avec un VPN, vous avez accès à des bibliothèques streaming bien plus intéressantes. Des films comme Killers of the Flower Moon seront bientôt disponibles sur Apple TV+, alors que chez nous, il faudra attendre 1 an et demi minimum. De même pour le Napoléon qui sort bientôt, c'est aussi un film Apple qui sort en salle, mais après, il faudra attendre un long moment et des films comme Les Gardiens de la Galaxie 3 sont déjà disponibles. Vous prenez un VPN avec un pays qui a la VSTFR comme la Suisse, la Belgique ou nos voisins outre-Atlantique canadiens et vous doublez votre catalogue streaming. C'est assez impressionnant. Vous pouvez regarder des compétitions sportives gratuitement comme des courses automobiles en direct. En plus de ça, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher dans des pays comme l'Inde, l'Argentine ou d'autres en Union Européenne. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité concerne la grève des acteurs. Et oui, elle n'est toujours pas terminée. Les négociations avaient récemment échoué. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo d'actualité. Et il y a des choses intéressantes à savoir concernant le statut des négociations. Les acteurs demandaient en moyenne 2% des revenus annuels des studios afin de payer tout simplement tous les acteurs qui créent du contenu pour ces studios. C'est une demande équivalente à 0,57 centimes de dollars par abonné de streaming. Et c'est ça qui est drôle, c'est que lorsque vous savez que toutes les plateformes de streaming augmentaient leur prix, on va en parler encore une fois dans cette vidéo. Netflix par exemple a augmenté leur prix de 2 € par mois en France et les acteurs ne demandent que 50 centimes de ces 2 € en théorie quoi. Vous vous rendez compte? Et le pire c'est que ces studios là utilisent l'excuse de la grève des acteurs pour augmenter les prix. Et pourtant ils payent quand même pas les acteurs. À la limite qu'ils augmentent les prix de 0,57 centimes pour payer les acteurs, à la limite ça me dérangerait pas. Normalement c'est pas à nous de le faire, on est d'accord avec ça. Mais là ils ont augmenté de 2 € par exemple et les acteurs sont quand même pas payés. À quoi sert cet argent? Surtout que l'excuse c'est les acteurs. Donc voilà, c'est ça qui est fou, c'est que les acteurs ne demandent pas grand chose et malheureusement les acteurs, ou du moins le syndicat des acteurs, a dû revoir ses attentes à la baisse. Au lieu de demander 2%, ils demandent aujourd'hui 1%. Ils ont fait tout un communiqué qui est un peu tragique, soyons honnêtes. La manière dont ils l'ont expliqué, c'est qu'ils veulent vraiment retrouver du travail. C'est une passion, un art, mais aussi une ressource pour eux et ils sont prêts à descendre à 1%. Et ce qui est assez triste parce que quand tu sais que le syndicat des scénaristes a eu quasiment toutes leurs revendications et plus, que les acteurs doivent faire marche arrière, c'est un peu déprimant. Et surtout, comme on vient de vous le dire, les studios ont les ressources pour payer ces acteurs. Et cette situation embête tellement de monde que des célébrités comme George Clooney, Emma Stone et plein d'autres ont décidé de se mettre ensemble afin de proposer une offre à 150 millions de dollars au syndicat. Ils se sont dit ok voilà on va payer 150 millions sur 3 ans afin que vous puissiez tous retrouver du travail et financer votre travail. Offre extrêmement généreuse, soyons honnêtes, c'est le collectif des plus grandes célébrités qui s'est mis d'accord et qui s'est mis ensemble pour proposer cela, mais le syndicat a dû refuser. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est pas aux acteurs de payer les autres acteurs, mais au studio. Et surtout, il y a une chose un peu plus technique. Afin d'avoir accès à la sécurité sociale, il faut que l'employeur paye. Si c'est juste des acteurs qui font une donation, ça ne marche pas. Et ils veulent la sécurité sociale parce qu'il faut savoir que la majorité des acteurs, je crois que c'est 83%, n'ont pas accès à la sécurité sociale car ils gagnent moins de 26 000 dollars par an. Rendez-vous compte tout de même. Cependant, les négociations ont repris aujourd'hui lorsque vous regardez cette vidéo, mais l'impact sur l'industrie et même sur les États-Unis a été colossal. Depuis la grève des acteurs qui date, je crois, de juin ou juillet peut-être, ça fait quelques mois, 5 mois on va dire, l'État de Californie a perdu 5 milliards de dollars, ce qui est énormissime. En même temps, Hollywood, c'est une énorme industrie. Mais en même temps, ce qui est tragique, c'est que 45 000, quand même, 45 000 métiers ont été perdus à cause de la grève. Des techniciens, des artistes d'effets spéciaux, des assistants, des cadreurs, des monteurs, toutes les personnes qui travaillent dans le monde du cinéma ont été impactées par la grève et ont perdu énormément d'argent aussi. Et 45 000 métiers ont été perdus. L'impact sur le box-office d'automne s'estime à 400 millions de dollars, ce qui est colossal. Pour la saison, c'est vraiment beaucoup, surtout parce que
plein de films ont été décalés, parce que pas de marketing est faisable pour ces films-là qui sont quand même sortis à cette période. Pour rappel, le marketing des célébrités, donc des acteurs principaux des films, permet d'augmenter d'après des analystes de 10 à 15% le box-office, ce qui est colossal. Comprenez bien que la majorité des films sont à ça d'être un énorme échec à chaque fois. La situation est compliquée, espérons que ça avance de manière positive bientôt. Ridley Scott a vu le prochain film Alien qui est prévu de sortir en août 2024. Il a dit qu'il était putain de génial, je le cite. Écoutez, moi j'aime quasiment tous les films aliens, je fais confiance à Ridley Scott, mais les créateurs de licences qui encensent un film qu'ils n'ont pas réalisé, qui fait partie de leur licence, les James Cameron, on les connaît. Hein. C'est vrai que le dernier Terminator était incroyable, hein, n'est-ce pas James? Toujours un peu méfiant de ce genre de commentaires, mais j'ai super hâte de voir le film. J'aime quasiment tous les films aliens, donc pour moi, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Christopher Nolan a soutenu le film de Taylor Swift. Vous le savez, le film au cinéma de Taylor Swift cartonne, et Christopher Nolan a dit que ça fait plaisir de voir des films qui sont pas des films de studio, qui arrivent à fédérer plein de gens, plein de fans et qui les poussent à aller au cinéma. Il a toujours été un grand défenseur des salles de cinéma, il est toujours content, peu importe le film, si les gens vont en salle, et il a soutenu ce phénomène. Il a dit que si les studios ne comprennent pas qu'il y a de l'argent à se faire dans ce genre de projet, quelqu'un d'autre va le faire à leur place et ils vont se faire de l'argent. Et c'est vrai, on voit beaucoup de petits studios entre guillemets se faire une place car ils donnent au public quelque chose d'unique à l'opposé des grands studios et que les gens n'ont plus l'habitude de voir avec ces grands studios. Vu qu'on parle de Taylor Swift en termes de box-office, rappelez-vous que le film a un budget inférieur à 20 millions et il a rapporté déjà plus de 160 millions au box-office international. C'est colossal. Je pense qu'il a même pas besoin de faire un énorme marketing ce film tellement le concert, le Eras Tour cartonne partout dans le monde. Le film cartonne aussi et il n'est pas prêt de s'arrêter. De l'autre côté, c'est un peu un flop pour Killers of the Flower Moon qui en effet avec un budget de 200 millions de dollars a récolté 44 millions au box-office international. En soi, c'est une mauvaise chose d'un point de vue de la rentabilité parce qu'il ne va jamais rattraper son budget. Cependant, c'est le deuxième plus gros succès dans un premier week-end de Martin Scorsese après Shutter Island. Je suis d'ailleurs assez étonné que son film qui a le plus de succès soit Shutter Island. Donc pour Martin Scorsese, c'est excellent. Et maintenant, il faut savoir un truc, c'est que Killers of the Flower Moon, chef-d'œuvre, je le reprécise, à la base, c'était un film Apple qui devait sortir sur Apple TV+. Et Apple a décidé d'aller vers la salle obscure. Et donc en théorie, soyons un peu pragmatiques, l'argent qui se fait au box-office, c'est un peu l'argent bonus entre guillemets parce qu'ils comptaient jamais se faire cet argent-là. Ils sortent le film en salle avec un distributeur qui est la Paramount. Ensuite, ils sortent le film sur Apple TV+. Et Apple a fait ça pour une seule raison, le prestige. Et la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pouvoir dire plus tard, nous avons un film de Martin Scorsese sur notre plateforme. Donc même si c'est un flop au box-office, en termes de prestige, pour Apple, c'est parfait. L'Exorciste avec son budget de 30 millions a dépassé les 110 au box-office international. Plutôt un bon score. Encore une fois, les droits de licence ont coûté 400 millions. Mais bon, ça sera à amortir sur plusieurs films. Une trilogie est prévue. Pas de Patrouille avec un budget de 30 millions aussi a dépassé les 145 millions au box-office. Encore un film d'animation qui cartonne. Le pouvoir de Pat Patrouille, je l'ai un peu sous-estimé. De Creator, pour le coup, c'est un flop. 90 millions pour un budget de 80 millions. Un gros échec, malheureusement. Et ce 10 cartonne avec un budget de 17 millions et 78 millions au box-office. C'est pas le plus grand succès de la franchise, loin de là, mais c'est un beau carton quand même. Gen V a été renouvelé pour une saison 2. Je suis assez content. Je suis pas encore à jour sur la série, mais évidemment, j'en parlerai sur la chaîne lorsqu'elle sera terminée. Et la fin de Gen V sera un teaser pour la saison 4 de The Boys. Et la fin de la saison 4 de The Boys sera un teaser pour la saison 2 de Gen V. Et ils vont faire ça en boucle, apparemment. Je ne suis pas sûr d'apprécier cette idée. Moi, je le voyais plus comme une série d'introduction sur de nouveaux personnages qui vont rejoindre The Boys après. Mais visiblement, les séries seront séparées avec évidemment quelques crossovers. Percy Jackson et les Olympiens coûtent 12 à 15 millions par épisode. C'est équivalent à The Mandalorian. Je comprends pas ce que fait Disney. Je comprends pas comment ils jettent de l'argent par les fenêtres comme ça. Je comprends pas comment c'est possible. Peut-être je vais me taire quand la série sortira et sera visuellement incroyable. Mais comme ça, lorsque je la regarde, je me dis ça va pas coûter aussi cher quoi. Est-ce que c'est le volume qui coûte aussi cher? Comment est-ce que font Disney? Il y a aucune grosse star dans l'œuvre. Où va l'argent quoi? La série a intérêt à être magnifique. On a trop normalisé des budgets de 15 millions pour un épisode de série. Et connaissant Disney, ça sera des épisodes de 30 minutes. La deuxième meilleure série de l'année a été renouvelée pour une saison 3. C'est The Bear, évidemment. Si vous n'avez pas vu The Bear, allez regarder The Bear. C'est une série chef-d'œuvre. Je ne peux que vous la conseiller. Vous allez adorer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les prix de Netflix augmentent. L'offre essentielle sera à 10,99 par mois, donc une augmentation de 2 € par mois. L'offre premium sera à 19,99 par mois, donc une augmentation de 2 € par mois, qui aujourd'hui paye 20 balles pour Netflix. En France, vous avez le forfait Canal. Ça sert à rien d'avoir que Netflix. Mais 20 balles pour Netflix, aujourd'hui, vu la concurrence, pour moi, c'est vous foutage de gueule. Et d'ailleurs, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les 3 seuls pays où le tarif a augmenté. Pendant ce temps, il y a la grève des acteurs, mais c'est nous qui racontons. Je sais pas si le prix via Canal va augmenter, mais je ne comprends pas. Tous les prix augmentent tout le temps. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'ils sont loin d'être finito comme on le pense. Ils vont bientôt atteindre les 250 millions d'abonnés dans le monde. Ils ont gagné 8,8 millions les 4 derniers mois, ce qui est énorme pour Netflix. Pourquoi? La fin du partage de compte. On le sait, ça va arriver sur toutes les plateformes, la fin du partage de compte. Et Netflix, pour le coup, ils sont
visionnaires sur ça, ils savent ce qui rapporte de l'argent et le partage de compte leur a apporté énormément d'argent. Max, c'est confirmé, même si on le savait depuis un moment, maintenant c'est sûr, Max va arriver en France à l'été 2024. C'est principalement intéressant pour les séries HBO. Alors aujourd'hui, vous avez les séries HBO avec le pass Warner, mais vous n'avez pas toutes les séries Max. Et du coup, dans le pass Warner, vous n'avez pas tout ce contenu-là qui peut être intéressant. Vous avez les essentiels HBO sur le pass Warner, mais lorsque Max sera dispo, j'imagine que le pass Warner disparaîtra et vous allez avoir tout le contenu essentiel sur Max. Et je vous le dis tout de suite, si l'interface est bien, j'ai testé HBO Max, mais j'ai jamais testé Max parce qu'entre temps le pass Warner est sorti, du coup j'ai préféré avoir la version française, même si VPN, tout ça vous connaissez. J'ai pas encore testé Max, je pense que je vais quand même essayer, mais Max, pour moi en termes de contenu, surtout pour les gens qui n'ont pas vu beaucoup de séries dans leur vie, il n'y a rien de mieux. Il n'y aura pas énormément de séries et ça sera de la très haute qualité. Et l'avenir de Max, je pense, sera glorieux. C'est quand même HBO, ne l'oublions pas. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et mon commentaire épinglé. Débloquer les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.